L'une des premières choses que l'on fait lorsque l'on veut définir une classe, c'est d'indiquer quelles sont ses propriétés. On parle également en Java d'attributs ou de variables d'instance. Ce sont les propriétés du concept qui nous intéressent, le concept de voiture par exemple. Mais il ne s'agira pas de décrire toutes les propriétés que l'on peut trouver dans un dictionnaire. Non, nous allons nous limiter aux propriétés qui nous intéressent dans le domaine métier cible, c'est-à-dire dans les limites de ce que va avoir à gérer le logiciel. Un concessionnaire auto, par exemple, sera sans doute intéressé par la couleur de la voiture ou son mode de carburation. Un assureur, lui, va également être intéressé par le concept d'automobile, mais de manière différente. Peut-être que la couleur ne l'intéressera absolument pas. Un logiciel qui serait développé pour le concessionnaire automobile définirait la voiture avec sa couleur. Un logiciel pour un assureur définira peut-être la voiture sans la couleur. La classe aura potentiellement de multiples propriétés, ou peut-être aucune. Cela arrive parfois. Une propriété, c'est une sorte de variable. Voilà pourquoi on parle également de variable d'instance, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais c'est une variable que l'on déclare dans le bloc consécutif au nom de la classe. Comme toute variable, la propriété a un type. Si je prends par exemple le nombre de portes d'une voiture, eh bien je pourrais dire qu'il s'agit d'un entier, int, ou même plus court, short, ou byte, et le nom de ma propriété, qui est une variable, est complètement libre, par exemple, nbPort, nombre de portes. Point virgule pour finir l'instruction. Comme toute variable, ici nbPort commence par une minuscule et respecte également l'écriture camel case. Alors je viens ici d'indiquer que dans le domaine qui m'intéresse, pour le logiciel que je vais réaliser, les voitures auront des portes. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de ces portes. Comme toute variable, ma propriété pourra bénéficier d'une valeur. Je pourrais écrire int nbPort égale 5. Cela ne signifie pas que dans mon logiciel, toutes les voitures auront 5 portes, mais que simplement par défaut, si l'on ne précise pas d'autres valeurs, le nombre de portes sera de 5. Et évidemment, vous pourrez changer cette valeur. La voiture de Jérôme pourra avoir 3 portes et la voiture de Michel pourra en avoir 5. Alors tous les types que nous avons vus jusqu'ici sont utilisables. Je pourrais avoir une propriété de type booléen. Booléan, est-ce que la voiture est une voiture manuelle ou automatique? Automatique égale false par défaut, par exemple. Donc, sauf à dire le contraire, la voiture sera par défaut une voiture manuelle. Et je peux utiliser float, double, char, byte, short, etc. Et je peux même utiliser string, une variable de type chaîne de caractères, ici une propriété de voiture qui est une chaîne de caractères, comme par exemple la couleur. Et je pourrais donner une valeur par défaut à la couleur. Je pourrais dire que, par défaut, mes voitures sont rouges. Alors quand faut-il donner une valeur par défaut et quand ne le faudrait-il pas? Eh bien, tout dépend là encore du logiciel que vous voulez réaliser. Indiquer une valeur par défaut va simplement faciliter la vie du développeur. Si je sais à l'avance que la plupart de mes voitures auront 5 portes, eh bien, je peux laisser la valeur par défaut à 5. Si je sais que la plupart de mes voitures seront manuelles, eh bien je peux positionner l'attribut automatique à false. Quant à savoir si la plupart de mes voitures seront rouges, probablement que non. Il paraît donc un petit peu étrange de donner une valeur par défaut. Mais que se passe-t-il lorsque l'on ne donne pas de valeur par défaut? Eh bien, contrairement à une variable classique, aux variables que nous avons manipulées jusque-là, eh bien les propriétés bénéficie d'une valeur par défaut si vous n'en indiquez pas une vous-même. Un booléen, par exemple, eh bien sera par défaut faux, false. Si bien que le fait d'écrire ici booléan automatique égale false n'est finalement pas nécessaire. Une propriété de type booléen est par défaut false. Un entier aura pour valeur par défaut 0.
Un flottant, un float, un double, aura comme valeur par défaut 0,0. Pour un char, c'est un petit peu plus compliqué. Ajoutons par exemple un char pour stocker la première lettre de la plaque d'immatriculation. Première lettre, plaque. Eh bien, sa valeur par défaut sera ce qu'on appelle le caractère sans valeur. Le caractère sans valeur, c'est un caractère qui a comme code dans la table Unicode \U0000, c'est comme si j'avais écrit ceci. Et qu'en est-il de ma couleur? La propriété de type string. Eh bien, en réalité, les propriétés qui ne sont pas des propriétés de type primitif, comme boolean, byte, short, int, float, double, char, eh bien, ces propriétés-là ont une valeur par défaut qui s'appelle nul. C'est comme si j'écrivais ceci. Mais je définirai le concept de nul un petit peu plus tard.